Quand on parle de la jeune garde du cinéma français et qu'on veut se tenir bien loin des élites culturelles parisiennes, on ne sait où regarder. En haut? En bas? Heureusement, il y a Thomas Caillet comme alternative très réjouissante. Nous avons donc proposé au jeune et très habile réalisateur du film Les Combattants de fouiller l'image de ce premier long métrage pour savoir de quoi elle était faite. D'ailleurs, Thomas, quand on passe à la réalisation de son premier long métrage, est-ce qu'on le fait en ayant en tête un metteur en scène comme source d'inspiration? Question. Je crois qu'on est le produit des films qu'on voit aussi, quoi. Et moi, je pense que je suis plus le produit de beaucoup de films que sous la tutelle d'un maître quelconque, quoi. Donc, mais à l'HB, oui, c'est important. Je parlais de Clint Eastwood tout à l'heure, les frères Cohen, Piala, Bruno Dumont, c'est important pour moi et pourtant ça n'a aucun rapport. Hein. Mais, je crois qu'il y a un peu de tout ça dans Les Combattants. Né en 1980, Thomas Caillet, apprenti sorcier, découvre le cinéma quand il tombe dans le chaudron de Taram. Il grandit jusqu'à ses 10 ans à Clermont-Ferrand. Thomas n'est pas un fils du sérail. Papa est professeur de dessin industriel, maman, elle, est professeure d'espagnol qui se reconvertira en documentaliste. Thomas n'ayant pas reçu l'appel du dieu du 7e art, il rejoint Paris. Il suit des cours à Sciences Po et se retrouve absorbé dans le milieu de l'audiovisuel. Il travaille dans une société de production de documentaires pour la télé. C'est là qu'il commence à s'intéresser à la question de l'écriture. Il se présente au concours de la Fémis pour apprendre à écrire des scénarios. Il en sort diplômé en 2011 en ayant réalisé un court-métrage. Les Combattants est son premier film. Présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2014, il a obtenu le très sélect prix Louis Deluc du premier film, un heureux présage des faits du cinéma pour que, comme Taram, ce jeune valet devenu chevalier continue de nous enchanter de ces personnages qui cherchent à réinventer le monde. Comment vous avez appris avec le temps à présenter votre film? C'est une histoire d'amour entre, d'une part, une fille qui attend la fin du monde et d'autre part, un garçon qui a envie de lui offrir le commencement d'un monde. Surprise. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens faire le stage comme toi. Je suis le lieutenant Schliffer, bienvenue au premier RDP. Rusticité, mon cul, ouais. C'est les paras, ça? Tu manges pas ton flambé? Tu penses que je suis folle? C'est que c'est un film qui travaille une évolution. Les Combattants, c'est un voyage, quoi. C'est un voyage de deux personnages vers un horizon qui est inconnu, et c'est surtout un trajet vers l'autre. Voilà, qu'on raconte. Il y a une distance qui est abyssale entre les personnages au début du film, et elle va se réduire, elle va se transformer, les rapports de pouvoir vont s'inverser pendant le film. Et ce qu'on a essayé de faire en termes de travail purement formel autour de ce schéma, c'est d'appliquer quelque part cette question de la transformation, cette question de l'évolution. Donc il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixe. Par exemple, la question de la couleur, dans le film, c'est un élément qui est changeant. On démarre sur du bleu, on termine sur des notes plutôt rouges, et entre-temps on passe par du vert. Donc le jaune s'infiltre dans le film progressivement et réchauffe l'image. Sur la question des cadres, c'est la même chose. On a des cadres très fixes au début, un film qui est assez découpé. Et plus les personnages vont apprendre à se lier, à s'apprivoiser, à se rencontrer, plus la caméra va sortir du pied, devenir mobile, plus les plans vont être longs, vont être en séquence, plus les personnages vont être rassemblés dans le cadre, plus les horizons vont s'ouvrir derrière eux. Donc on a travaillé sur toutes les notions qui font le film, sur la musique de la même façon, pour qu'il y ait une évolution vers quelque chose d'organique, vers quelque chose de romantique, vers quelque chose de plus libre. De sorte qu'on raconte par la forme aussi l'émancipation dont il est question dans le récit. C'est ta meilleure feinte? Oh putain! Vas-y, t'es con, ça fait mal, arrête. En quoi, dans cet extrait, le choix de vos cadres donne des informations qui construisent le récit? Cette scène, elle est fondamentale, c'est la scène charnière du film en fait. C'est le moment pivot où le personnage va basculer. Son idée dans le film, c'est qu'il essaie de trouver une place dans le monde. C'est un personnage qui est en flottement, mais qui n'arrive pas à choisir sa vie. Et là, c'est l'endroit où il va la choisir. Et ça prend donc la forme d'un moment très éthéré, un moment de pause. On fait directement suite à une scène très bruyante qui se passe en discothèque, avec beaucoup de dialogue, avec de la comédie, avec du jeu, il danse, il décapsule des bières avec les danses, un moment d'intensité. Et là, tout se relâche.
Et en fait, au moment où on prend les deux personnages en train de marcher le long de ce lac à l'aube, c'est le moment de leur séparation. Elle va partir et lui il restera là. Donc on a deux plans qui sont montés en champ contre champ à 180 degrés. Un plan qui est un travelling avant sur les deux amis qui marchent et qui s'envoient des coups de branche dans la tête et qui vont aller se baigner. Et le contre-champ sur Arnaud et Madeleine qui les suivent et finalement qui vont se séparer. Et Madeleine va sortir du champ. Ah, tu viens pas? Non, je vais rentrer. Bah, salut. Salut. À partir de là, tout se construit dans le hors-champ. C'est-à-dire qu'on entend en hors-champ ses amis qui font des blagues. Et dans l'autre hors-champ, à gauche, on va imaginer Madeleine qui est partie et vers laquelle il regarde. Et il est entre ces deux trucs-là. C'est-à-dire que sa tête pivote à gauche, vers Madeleine, à droite, vers ses deux amis qui l'appellent. Et il doit choisir si le statu quo, s'il reste dans son univers ou s'il la suit. Et donc c'est un moment où il se retrouve à nouveau dans ce flottement existentiel dans lequel il est depuis le départ du film. Et le jour commence à peine à se lever. Et qu'est-ce que dessine ce lever du jour? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que ça dessine un lendemain qui va être sous le signe de la continuité ou est-ce que ça va être une révolution? Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant au niveau du cadrage à ce moment-là, c'est le moment où on suit Arnaud en travelling avant, derrière lui. On le suit en train de rentrer dans l'eau. En fait, on a cadré juste au-dessus de ses genoux. Et ça a l'air de rien, mais en fait, c'est à cause de ça, on ne voit pas l'impact de ses jambes dans l'eau. Et on ne voit pas le point de contact entre le personnage et le décor. Et ça donne une impression très bizarre, c'est que c'est comme s'il avançait tout en faisant du surplace, parce que les vagues vont dans l'autre sens, et ça donne une impression un peu dérangeante, un peu embarrassante à l'image. On a l'impression qu'il ne colle pas au décor. Et je trouve que c'est cette situation de malaise qu'il est en train lui-même de vivre. Est-ce que la musique, on pourrait l'interpréter comme étant le parfum qu'il reste justement de ce personnage féminin, alors qu'on ne la voit plus, lui la regarde, c'est une façon de l'inscrire dans le cadre? Moi je crois que c'est le dernier plan de la séquence, quand on a juste le torse d'Arnaud de dos. Pour moi, c'est le plan où on voit le mieux Madeleine du film. Vraiment, pour moi, elle est là dans la lumière sur ses épaules, elle est là sur le retour des vagues. Quand on entend les vagues qui reprennent le pouvoir sur la musique à la fin de la séquence, c'est le retour du réel. Elle ouvre une parenthèse en fait, elle ouvre une parenthèse de décision. Par quoi vous débutez votre écriture? Est-ce que c'est par des personnages? Est-ce que c'est par une intrigue? Est-ce que c'est par un décor? Alors, en l'occurrence, c'est par un décor. J'ai commencé par revenir sur des lieux de mon adolescence et de mon enfance qui m'avaient marqué, qui étaient ces grands territoires immenses et plats des Landes de Gascogne. Et il y avait ces grands lacs comme ça, qui sont tout figés, qui sont tout immobiles comme des flaques d'huile, des espèces de miroirs, et des forêts immenses avec très peu de densité de population. Et c'est des décors, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas bougé depuis des millénaires et qui seraient encore les mêmes dans des centaines d'années. Ce qui est complètement faux parce que c'est des paysages très fragiles qui sont régulièrement chahutés, bouleversés par des incendies, par des tempêtes. Et ça, j'en avais aussi le souvenir, et c'est parti de là, en fait. Je me suis dit que finalement, cette coexistence de l'immuable et de la catastrophe, ça pouvait être aussi la rencontre de deux personnages. D'un côté, Arnaud, qui est un personnage qui est très terrien, qui a ses racines dans ce sol-là, et Madeleine, qui serait un incendie, qui vient foutre le feu à cet univers-là, qui vient à la fois ravager, mais aussi poser des questions et aussi apporter de la couleur dans un univers auquel il en manquait peut-être. Qu'est-ce qui est fou avec mes tuiles, celle-là? C'est bizarre comment tu nages. C'est rien de bizarre, c'est une nage de combat. Une quoi? Une nage de combat, laisse tomber. Bah putain, si c'est ça les meufs cet été, merci et vive la France. Hein. Dernière question, Thomas. C'est un rituel dans cette émission. Pourquoi filmez-vous? Faire un film, c'est se battre pour qu'il y ait un moment une vision d'un monde qui soit imprimé sur une pellicule ou sur une carte SD maintenant. Et si on le fait pas, ça restera des images dont on peut jamais parler. En plus, je suis nul en dessin, je pourrais pas les raconter autrement. Je suis pas peintre non plus. Il y a un ensemble d'expériences qu'on vit dans une image de cinéma qui est impossible à retranscrire autrement. On fait quoi? On reste à l'affût. Sur nos gardes.